Libéré, oui, je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. Délivré, oui, je suis délivré de tous mes ennemis. Jésus m'a libéré. Comprenez parfaitement la grandeur de la nouvelle naissance et la puissance de ses implications pour vivre une vie plus que victorieuse sur la terre. Comprenez parfaitement la grandeur de la nouvelle naissance et la puissance de ses implications pour vivre une vie plus que victorieuse sur la terre. La parole de Dieu affirme à plusieurs reprises dans les évangiles et dans les épîtres adressées à l'Église qu'en Jésus-Christ, Dieu a donné à tous les chrétiens, sans exception, une victoire prépondérante sur le diable et sur toutes ses œuvres. Lisons ensemble quelques versets bibliques qui sont on ne peut plus explicites à ce sujet. Marc chapitre 16, du verset 17 au verset 18. Qui est une déclaration du Seigneur Jésus-Christ, dit: voici les miracles, c'est-à-dire les grands phénomènes surnaturels qui accompagneront ceux qui auront cru. 2 points. En mon nom, c'est-à-dire uniquement par la grande puissance spirituelle contenue dans le nom du Seigneur Jésus, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Luc, chapitre 10, le verset 19, qui est une autre déclaration du même Seigneur Jésus-Christ, atteste ce qui suit. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14, il est écrit: grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'auteur de sa connaissance. Romains chapitre 8, le verset 37, il est écrit: mais dans toutes ces choses, c'est-à-dire dans toutes les persécutions et les tribulations que le diable peut nous causer à cause de notre foi, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Colossiens chapitre 1, du verset 12 au verset 13, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivré la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ce verset est spécifique parce qu'il affirme que Dieu nous a déjà délivrés de la puissance des ténèbres. Dieu nous a déjà délivrés de la puissance des ténèbres. Donc notre statut en Christ, c'est que
nous sommes déjà délivrés. Nous n'avons plus besoin d'être délivrés, nous le sommes déjà. 1 Jean chapitre 2, le verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Donc ici, ce verset spécifie que nous avons vaincu le malin. Donc, dans le combat qui nous oppose au diable, nous sommes déjà vainqueurs. Et lui, il est déjà perdant. Philippiens 4,13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Je peux supporter toutes les souffrances qui me sont imposées actuellement par le ministère de la réconciliation. Je peux supporter toutes les douleurs que ma foi chrétienne m'impose actuellement. Je peux supporter toutes les épreuves par lesquelles je dois passer actuellement. Tel est mon statut en Christ. 1 Jean chapitre 4, le verset 4. Enfin, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. C'est-à-dire, vous avez vaincu tous les faux prophètes qui foisonnent dans ce monde aujourd'hui. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tel est notre statut en Christ. Et comme vous pouvez le constater par vous-même, chacun de ces versets bibliques exprime clairement un aspect spécifique de cette grande vérité, à savoir que tous ceux qui ont vraiment cru en Jésus-Christ sans aucune exception, y compris vous, ont réellement reçu de Dieu le pouvoir de vivre plus que victorieusement sur cette terre, malgré la présence et l'activité permanente du diable et de ses démons. Tous ceux qui ont cru, sans exception, tous qui ont cru en Jésus, le Fils de Dieu, ont reçu de Dieu le pouvoir de vivre plus que victorieusement dans ce monde, malgré l'existence du diable, malgré ses œuvres, malgré sa puissance. C'est un fait avéré qui ne souffre d'aucune contestation. Dieu, notre Père Céleste, nous a réellement donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, ainsi que sur toute la puissance du diable, sans que rien ne puisse nous nuire de quelque manière que ce soit. Ça s'appelle l'immunité spirituelle. Dieu nous a donné, il nous a conféré une immunité spirituelle. Par conséquent, fort de cette puissance, chaque chrétien devrait en principe mener une vie puissante sur la terre, quelle que soit la forme ou l'ampleur des œuvres diaboliques dirigées contre lui. Fort de cette immunité, fort de cette puissance, chaque chrétien authentique devrait mener une vie puissante, une vie de victoire sur cette terre, quelle que soit, n'est-ce pas, effectivement, l'ampleur des forces maléfiques qui peuvent se liguer contre lui. Mais quand nous scrutons minutieusement nos vies, nous sommes forcés, bien aimés, de reconnaître que cette puissance nous fait grandement défaut. Ce n'est ni de la critique, ni de l'injure, ni de la moquerie, et encore moins de la prétention. C'est juste un constat. Les enfants de Dieu d'aujourd'hui manquent cruellement de puissance dans leur vie quotidienne. C'est à tel point grave que beaucoup parmi eux sont un pied dans l'église locale, un pied chez les marabouts, un pied dans l'assemblée des saints, un pied dans les traditions, un pied dans la rose-croix, dans la franc-maçonnerie ou encore dans d'autres sectes pernicieuses qui foisonnent sur cette terre. Plusieurs d'entre eux sont devenus esclaves des féticheurs chrétiens qui leur vendent toutes sortes de potions magiques, de prières magiques, d'amulettes et de fétiches qui sont censés les délivrer ou leur apporter la prospérité. D'autres sont devenus les proies attitrées des faux pasteurs qui leur vendent à prix fort des prophéties séductrices qui ne s'accomplissent jamais. Ils en sont réduits
à poursuivre des rêves mirifiques qui ne font que leur échapper à la manière d'une ombre après laquelle on court en vain. Pour expliquer toutes ces défaillances, plusieurs enfants de Dieu font valoir l'argument des temps difficiles, l'argument des démons, des sorciers ou encore du diable qui serait subitement devenu par on ne sait quel miracle plus fort que le Saint-Esprit. Les enfants de Dieu aujourd'hui justifient leur faiblesse en disant que les démons sont forts, les sorciers sont forts, Satan est fort. Voilà comment ils expliquent le fait que, n'est-ce pas, ils continuent d'être défaits dans la vie quotidienne, malgré tout ce que Jésus a fait pour eux. Mais la parole de Dieu est absolument claire à ce sujet. Ce que les enfants de Dieu disent là, ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. En tout temps, les défaites et les faiblesses du peuple de Dieu ont toujours été causées par l'ignorance et par l'incrédulité, non pas par le manque de puissance. Notez bien cela. En tout temps, les défaites et les faiblesses des enfants de Dieu ont toujours été dues à deux facteurs. 1. L'ignorance. 2. L'incrédulité. Osée 4:6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ignorance. Il ne dit pas parce qu'il lui manque la puissance, mais parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Voilà le premier facteur, l'ignorance. Matthieu 17, versets 19 à 20. Alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Donc ils étaient en face d'un démon, mais n'ont pas pu le chasser, alors que Jésus leur avait déjà donné mandat. Maintenant, voyons quelle est la réponse que Jésus leur donne. Verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Voilà les deux facteurs, l'ignorance et l'incrédulité. Donc, les faiblesses et les défaillances que les enfants de Dieu connaissent aujourd'hui sont forcément dues à ces mêmes causes. Si aujourd'hui, nous qui sommes l'Église, le corps de Christ, nous sommes faibles, ça ne peut pas être parce qu'il nous manque la puissance. Ça ne peut être que pour les mêmes raisons qu'Israël, qui était le peuple de Dieu hier, a été faible, à savoir son ignorance et son incrédulité. Bien-aimés, cessez de vous laisser tromper par des faux raisonnements. Si vous continuez d'être vaincu dans la vie quotidienne par l'adversaire, alors qu'en Christ Jésus, vous êtes déjà potentiellement plus fort que lui, plus que vainqueur, ça veut simplement dire que vous êtes devenu ignorant et incrédule au sujet des choses spirituelles. Consciemment ou pas, vous avez vous-même rejeté tout ce que la parole de Dieu dit, que vous êtes devenu en Christ Jésus. Et vous vous êtes attaché à d'autres croyances, à d'autres idées. Mais malheureusement pour vous, toutes ces autres croyances, toutes ces autres idées auxquelles vous vous êtes attachés ne marchent pas contre le diable. C'est pourquoi, malgré tous les efforts que vous mettez à pratiquer ces choses, vous n'obtenez aucun résultat probant. Vous ne pouvez pas pratiquer des choses que Dieu ne soutient pas et obtenir des résultats. Si votre foi n'est pas en accord avec la parole de Dieu, vous croyez en vain, quelle que soit votre sincérité. Seule la parole de Dieu, droitement interprétée, notez la particularité, seule la parole de Dieu, droitement interprétée, possède un réel pouvoir spirituel, pouvant nous permettre de venir à bout de toutes les œuvres générées par le diable.
Jean 6, 63, il est écrit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Tout ce que vous faites là, et que cela émane de votre chair, c'est-à-dire de votre intellect, de votre science, ça ne sert de rien en face du diable. Si ça ne s'appuie pas sur la parole de Dieu droitement divisée, ce que vous croyez ne va jamais vous apporter de résultats. Seule la parole de Dieu, exactement interprétée, est vivante et efficace pour vous permettre de prévaloir contre toutes les ruses du diable visant à vous manipuler psychologiquement. Parce que c'est son job là, manipuler psychologiquement les gens. Mais la parole de Dieu peut vous permettre de discerner ces ruses et de prévaloir contre ces ruses. Hébreux 4:12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. L'expression pénétrante jusqu'à partager âme et esprit est très importante. Ça veut dire que seule la parole de Dieu peut vous permettre de discerner ce qui vient de l'âme, c'est-à-dire de la chair, ce qui vient de l'homme et ce qui vient de l'esprit de Dieu. Ce n'est pas toutes les idées, toutes les croyances que vous avez en vous, même si elles vous apparaissent bonnes, qui viennent de Dieu. Mais vous ne pouvez pas discerner ça si vous ne connaissez pas la parole de Dieu droitement divisée. Seule cette parole de Dieu droitement interprétée possède le pouvoir de toujours se réaliser exactement dans les vies des croyants. Aucune autre parole ne peut s'accomplir exactement, mais seule la parole de Dieu peut s'accomplir exactement dans la vie d'un croyant. Ésaïe 55, du verset 10 au verset 11, voici ce qui est écrit. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dieu ne veille à l'accomplissement de rien d'autre, si ce n'est de sa parole qui est sortie de sa bouche. Dieu ne veille pas à l'accomplissement des dogmes de vos religions. Ça ne l'intéresse pas. Dieu ne veille qu'à l'accomplissement de la parole qui est sortie de sa bouche et qui est droitement interprétée. Jérémie 1, verset 12. L'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Par conséquent, bien-aimés, si vous voulez réellement expérimenter cette victoire prépondérante que Dieu vous a accordée en son Fils Jésus-Christ, vous devez commencer par refonder toute votre vie sur ce que cette parole affirme que Dieu a fait de vous en Jésus-Christ. C'est par là que vous devez recommencer. Fondez votre vie sur ce que Dieu a dit qu'il a fait de vous. Dieu a fait une œuvre. Et cette œuvre vous a impacté. Il a fait cette œuvre en Jésus. Vous voulez vivre ce bonheur sur cette terre. Vous devez prendre la décision aujourd'hui. Je vais commencer par fonder ma vie sur ce que Dieu me dit qu'il a fait de moi en Jésus-Christ. Vous devez harmoniser vos croyances et vos convictions avec les vérités de la parole de Dieu au sujet de la nouvelle naissance. Vous devez harmoniser vos croyances avec les vérités qui sont contenues dans la parole de Dieu au sujet de la nouvelle naissance. Vous devez commencer par croire sans douter tout ce que cette parole affirme que vous êtes devenu en Christ. Ce qu'elle dit que vous avez reçu en Christ et ce qu'elle dit que vous pouvez faire pour Dieu en Christ. Car elle est la seule vérité immuable et irrévocable dont vous disposez dans ce monde ténébreux. Le seul roc
inamovible sur lequel toute votre vie peut se fonder sans aucune crainte d'être ébranlée. Ésaïe 45, au verset 23, il est écrit: je le jure par moi-même, dit Dieu, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Deutéronome chapitre 32, le verset 4. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Donc, bien-aimés, si vous êtes convaincus que la parole de Dieu est le seul socle fiable sur lequel vous devez fonder votre vie, nous allons donc continuer notre travail qui consiste à vous enseigner ce que cette parole dit au sujet de la nouvelle naissance. C'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance est la fondation de la vie spirituelle de tout enfant de Dieu. Chaque vie a pour vocation naturelle de se fonder sur ce qui lui sert de base. Chaque édifice construit par les hommes a à sa base une fondation. C'est cette fondation qui a déterminé la hauteur de cet édifice ainsi que le poids des matériaux qu'on a utilisés pour le construire. Ce qui est vrai pour les édifices construits par les humains l'est aussi pour les enfants de Dieu. N'oubliez pas, bien-aimés, que selon la parole de Dieu, nous sommes des édifices spirituels créés par Dieu lui-même. C'est ce que la parole de Dieu affirme. Éphésiens 2, verset 10, il est écrit: car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous voyez ici, Dieu dit que nous sommes un ouvrage que lui, il a créé. Donc ça suppose que à la base de cet ouvrage que nous sommes, il y a une fondation. Et cette fondation, c'est la nouvelle naissance. Et c'est cette fondation qui détermine qui nous sommes et qui détermine ce que nous pouvons faire. Donc si nous, enfants de Dieu, nous ne connaissons pas la fondation de notre vie spirituelle, c'est-à-dire la nouvelle naissance, nous ne pourrons jamais savoir qui nous sommes et ce que nous pouvons faire sur la terre pour Dieu. Il y aura toujours cette contradiction entre Dieu et nous. Dieu va nous dire des choses terribles, mais nous allons croire que ce sont des rêves. Nous allons commencer à raisonner, à nous dire, est-ce que c'est possible? Mais pourtant Dieu, lui, sait de quoi il parle. Il sait que c'est lui qui nous a créés en Christ. Et il sait quelle est la fondation qu'il a mise, n'est-ce pas, effectivement, à la base de notre vie. Il sait. Et il sait ce que cette fondation peut supporter. Il sait qui nous sommes. Mais nous, puisque nous ignorons quelle est cette fondation, alors nous allons toujours penser que quand Dieu nous parle d'un certain nombre de choses grandioses, des choses miraculeuses, nous allons penser que Dieu plaisante. Alors qu'il ne plaisante pas. Parce qu'il connaît, n'est-ce pas, effectivement, quelle est notre fondation spirituelle. Vous aussi, bien-aimés, vous devez la connaître. Par conséquent, bien-aimés, votre vie spirituelle doit se construire sur ce qui lui sert de base, à savoir la nouvelle naissance. Vous ne pouvez pas construire votre vie spirituelle, bien-aimés, sur autre chose que sur cette fondation, la nouvelle naissance. En d'autres termes, ce sont les vérités bibliques relatives à la nouvelle naissance qui doivent servir de fondation à votre vie spirituelle. Ce sont ces connaissances qui doivent déterminer ce que vous êtes, ce que vous possédez, ce que vous pouvez supporter et ce que vous pouvez faire en tant qu'enfant de Dieu né de nouveau. Si vous vous fondez sur autre chose, votre vie spirituelle est d'ores et déjà un échec. Tous les enfants de Dieu qui ne comprennent pas encore parfaitement la grandeur
de la nouvelle naissance ne peuvent vaincre l'adversaire d'aucune manière dans la vie pratique. La vie pratique. Ils ne peuvent pas prévaloir dans les combats cruciaux qui les opposent au quotidien au diable. Malgré toute leur sincérité et tous leurs efforts, ils ne peuvent pas manifester la gloire incroyable de Dieu qu'ils portent en eux et mener une vie surnaturelle sur cette terre. C'est pourquoi il est indispensable d'enseigner à nouveau, droitement et exactement le peuple de Dieu au sujet de la nouvelle naissance. Si vous ne la comprenez pas, bien-aimés, quelle que soit votre sincérité, vous ne mènerez jamais une vie victorieuse sur la terre. Donc, il est nécessaire que nous puissions encore transmettre au peuple de Dieu la connaissance idoine au sujet de la nouvelle naissance. Avant toute chose, vous devez éviter de confondre la nouvelle naissance avec le baptême d'eau, parce que c'est une confusion qui est réelle actuellement dans les milieux chrétiens. Mais vous ne devez pas la faire. Connaissant la grandeur de la nouvelle naissance et la puissance de ses implications, le diable, notre adversaire, a énormément travaillé depuis des décennies pour embrouiller les enfants de Dieu à ce sujet. Aujourd'hui, plusieurs d'entre eux confondent allègrement la nouvelle naissance et le baptême d'eau. Cette confusion s'appuie essentiellement sur une interprétation erronée de Jean chapitre 3, le verset 5 qui dit, je cite, « Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » D'après eux, c'est-à-dire d'après les chrétiens qui confondent la nouvelle naissance et le baptême d'eau, l'expression naître d'eau employée par le Seigneur Jésus-Christ dans ce passage biblique veut dire être baptisé dans l'eau. Voilà comment ils comprennent ça. Mais comme nous allons le démontrer à la lumière des Saintes Écritures, il n'en est absolument rien. Naître d'eau ne veut en aucun cas dire être baptisé dans l'eau. Premièrement, vous devez savoir que Jésus-Christ n'est pas venu pérenniser le baptême d'eau. Bien-aimés, lorsque vous voulez apprendre la parole de Dieu, vous devez faire abstraction de vos émotions, parce que c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas votre parole, c'est la parole de Dieu. Et vous ne devez pas laisser que vos émotions affectent votre jugement. Il se peut que vous soyez dans une église où on vous enseigne un certain nombre de croyances, mais qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Vous devez avoir l'honnêteté d'examiner les croyances qu'on vous enseigne dans votre religion. Vous devez avoir cette honnêteté intellectuelle de dire, il faut que j'examine si ce qu'on m'enseigne dans mon église est réellement en accord avec ce que la Bible enseigne. Cela ne veut pas dire que vous n'aimez pas vos pasteurs. Cela ne veut pas dire que vous ne les considérez pas. La Bible dit que les premiers chrétiens faisaient une chose constamment. C'est écrit dans le livre des Actes, au chapitre 17, le verset 11 à 12. Il est écrit que les premiers chrétiens examinaient tous les jours les Écritures, pas une seule Écriture, mais les Écritures, pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Ils respectaient l'apôtre Paul, mais après que l'apôtre Paul ait enseigné, ils allaient voir, ils allaient examiner les Écritures, toutes les Écritures, pour voir si ce que l'apôtre Paul avait dit était exact. Et après avoir fait ces examens, ils décidaient donc de croire. Telle doit aussi être votre démarche. Premièrement, vous devez savoir que Jésus-Christ n'est pas venu pérenniser le baptême d'eau. Pérenniser veut dire continuer. Pérenniser veut dire perpétuer. Continuer dans le même sens. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu perpétuer le baptême d'eau.
Il n'est pas venu continuer avec la pratique de ce baptême. C'est pas pour ça qu'il est venu. Ce baptême était celui de Jean-Baptiste, le dernier prophète de l'époque, appelé la loi et les prophètes. Il avait reçu ce baptême par Dieu afin de l'administrer aux Israélites qui décidaient de croire en lui et de se repentir pour revenir à Dieu. Lisons ce qu'il dit lui-même au sujet de son baptême. Matthieu chapitre 3, du verset 1 au verset 8. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Veuillez noter, bien aimé, la précision qui est faite au verset 7. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Quelle est la vérité qui est exprimée ici par la parole à propos de ce baptême? Il est dit son baptême, c'est-à-dire le baptême qui lui appartient, le baptême qu'il a reçu de Dieu pour Israël. Telle est, chers frères et sœurs dans le Seigneur, la vérité biblique, telle qu'elle doit être connue et retenue. Le baptême d'eau était le baptême de Jean-Baptiste et non le baptême de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus a d'ailleurs lui-même confirmé aux Israélites que ce baptême-là, le baptême d'eau, était bel et bien celui de Jean. Même Jésus-Christ, notre Seigneur, l'a reconnu. Acte 1, verset 5. C'est notre Seigneur Jésus qui a parlé ici aux apôtres. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ce sont les paroles de notre Seigneur à la veille de son ascension. Il dit car Jean a baptisé d'eau. Jean a plongé les gens dans l'eau. Mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il oppose les deux baptêmes. Donc il dit, il y a un qui est celui de Jean, il y a un qui est celui, n'est-ce pas, effectivement, du Saint-Esprit. Donc, l'expression naître d'eau, employée par notre Seigneur en Jean chapitre 3, le verset 5, ne peut en aucun cas être utilisée pour soutenir la pensée, l'idée ou la croyance que notre Seigneur Jésus aurait conseillé à Nicodème de se faire baptiser dans l'eau, puisque Jésus-Christ n'est pas venu pour pérenniser le baptême d'eau. Pourquoi aurait-il dit à Nicodème, va te faire baptiser dans l'eau? Puisque Jésus n'est pas venu, n'est-ce pas, effectivement, pour plonger les gens dans l'eau. Comment est-ce que vous pouvez expliquer que lorsque Nicodème vient lui demander comment on fait pour être sauvé, il dit à Nicodème, va te baptiser dans l'eau, alors qu'en réalité, ce n'était pas son ministère. Ce n'est pas ça que Jésus avait dit. Deuxièmement, notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais administré le baptême d'eau à qui que ce soit durant tout son ministère terrestre. Il était là, sur la terre, mais il n'a jamais baptisé quelqu'un dans l'eau. Si Jésus avait administré ce baptême à qui que ce soit pendant son ministère terrestre, alors il aurait lui-même pérennisé ce baptême. Il aurait légitimé, n'est-ce pas, la pérennisation de ce baptême par son acte, puisqu'il est notre modèle. S'il avait baptisé quelqu'un dans l'eau, alors le message serait clair. Vous aussi baptisez les gens dans l'eau. Continuez avec ce baptême. Mais il ne l'a pas fait. Et le fait qu'il ne l'ait pas fait prouve qu'il n'était pas venu pour continuer le ministère de Jean-Baptiste. Il n'est pas venu pour ça. Jean chapitre 4, du verset 1 au verset 2, voici ce qui est écrit. Le Seigneur, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Donc,
pendant que Jésus était sur la terre, les gens qui croyaient en Dieu venaient rencontrer les disciples de Jésus et avec l'accord de Jean-Baptiste, les disciples de Jésus les baptisaient dans l'eau. Voilà, n'est-ce pas, ce qui s'est passé. Parce qu'à cette époque-là, c'était le baptême d'eau qui était en vigueur. Troisièmement, le baptême d'eau avait pour vocation de disparaître avec la fin de la vie de Jean, pour être remplacé par le baptême du Saint-Esprit dès la naissance de l'Église de la grâce. Donc, le baptême d'eau avait pour vocation de disparaître avec la fin de la vie de Jean-Baptiste pour être remplacé par le baptême du Saint-Esprit dès la naissance de l'Église. Luc chapitre 3, le verset 16. Luc chapitre 3, le verset 16. Il leur dit à tous, c'est Jean-Baptiste qui parle, « Moi, je vous baptise d'eau. Mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » C'est Jean-Baptiste qui parle ici. Il dit, je vous baptise d'eau. Mais après moi, il y a quelqu'un qui vient. Et il ne vous baptisera plus d'eau. Il vous baptisera du Saint-Esprit. Et je pense que l'époque dont Jean-Baptiste parlait est déjà arrivée. Jean chapitre 3. Le verset 28 maintenant, jusqu'au verset 30, il est écrit, c'est toujours Jean-Baptiste. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Maintenant, notez le verset 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse. Son ministère doit croître. Son baptême doit croître. Et moi, je dois diminuer. Voilà ce qui était prescrit. Voilà ce que Dieu voulait. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, quand notre Seigneur Jésus-Christ parle de naître d'eau, en Jean chapitre 3, le verset 5, il ne fait aucunement allusion au baptême d'eau. Il ne parle pas de pérenniser, c'est-à-dire de continuer le baptême de Jean dans l'église. Il parle de quelque chose de plus grand. Il parle de la nouvelle naissance. Et nous avons le devoir d'étudier minutieusement les saintes écritures pour saisir toute la portée de ce qu'il a voulu nous dire. Nous ne devons pas, n'est-ce pas, effectivement, nous cantonner dans les interprétations bâclées de nos religions qui ne nous apportent aucune puissance. Lorsque le Seigneur nous dit quelque chose, bien aimé, nous nous humilions et puis nous essayons de comprendre au mieux ce qu'il a voulu nous dire. Que veut donc dire naître d'eau? Parce que vous devez connaître l'expression naître d'eau employée par le Seigneur Jésus en Jean chapitre 3, le verset 5, veut dire commencer par recevoir et par croire la parole de Dieu dans son cœur. Commencer par recevoir et par croire la parole de Dieu dans son cœur. Naître veut dire commencer. La naissance, c'est le commencement ou bien la genèse. C'est ça la naissance. La parole de Dieu, quant à elle, c'est l'eau vive ou encore l'eau spirituelle qui donne la vie éternelle. Plusieurs références bibliques comparent cette parole à de l'eau. Prenons Ésaïe chapitre 55, du verset 10 à 11, que nous avons lu tantôt. Il est écrit, comme la pluie et la neige descendent des cieux. La pluie et la neige, c'est quoi? C'est l'eau. Et n'y retourne point sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur du pain à celui qui mange. Verset 11 maintenant. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Donc la parole de Dieu est comme la pluie et la neige. La parole de Dieu est comme l'eau. Lisons encore Jean chapitre 4, le verset 10. Jésus lui répondit, il répond ici à la femme samaritaine qui avait engagé, n'est-ce pas, une discussion religieuse avec lui. Il lui répond, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus-Christ dit qu'il a de l'eau vive qu'il peut donner à cette femme. Et cette femme-là lui demandait, tu n'as même pas quelque chose pour puiser et le puits est profond. Elle croyait qu'il parlait de l'eau physique.
mais lui parlait de la parole de Dieu, l'eau qui donne la vie. Jean chapitre 7, le verset 38, lisons encore. Celui qui croit en moi, c'est toujours notre Seigneur. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, du sein de celui qui croit. Voici le sein. On dit des fleuves d'eau vive couleront. Bien-aimés, vous n'avez jamais vu un chrétien parce qu'il a cru en Jésus-Christ et vous voyez de l'eau sortir de sa bouche. Non. Mais ce sont des paroles. Celui qui croit en Jésus, des fleuves de paroles, des paroles de vie à un débit illimité vont sortir de lui. Ça s'appelle de parler en langue. 1 Jean chapitre 5, le verset 6. Il est écrit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Ici, il est écrit que notre Seigneur est venu avec l'eau. Quand Jésus est venu, il n'avait pas de bidons d'eau. Il n'avait pas de seaux d'eau. Non. Mais il avait des paroles. Il est venu avec les paroles de vie. Il est venu avec son sang, c'est-à-dire sa propre vie pure. Non seulement il est venu avec la parole qu'il a prêchée à Israël, mais il est aussi venu avec sa vie pure qu'il a sacrifiée. Et le Saint-Esprit atteste que les paroles qu'il avait prononcées étaient des paroles de vérité, ainsi que le sacrifice qu'il a fait. Parce que c'est en croyant en lui que nous sommes sauvés. Donc dans tous ces passages, bien aimés, l'expression eau vive ou bien eau fait référence à la parole de Dieu. Donc en Jean chapitre 3, le verset 5, l'eau c'est la parole de Dieu. Quand quelqu'un écoute la parole de Dieu, quand quelqu'un, qui qu'il soit, écoute la parole de Dieu, on dit qu'il boit de l'eau vive. Cette parole désaltère son âme et étanche sa soif de vérité, de la même manière qu'une bonne eau potable et fraîche étanche la soif naturelle. Jean 4, verset 14. Jésus-Christ parle à cette femme samaritaine. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Tous ceux qui ont bu de l'eau que Jésus est venu donner, tous ceux qui ont accepté cette parole, aujourd'hui ils sont des sources, ils sont des prédicateurs, ils continuent de donner cette eau à boire au peuple de Dieu sur la terre. Pourquoi? Parce que en vérité, en buvant cette eau-là, bien aimés, ils ont été régénérés. Quand Jésus a parlé, ils ont cru. Alors, bien aimés, il y a un phénomène qui s'est passé en eux. Ils sont nés de nouveau. Cette eau leur a permis de naître de nouveau. Ça a créé en eux la vie de Dieu dans leur cœur, la foi. La foi ne peut pas venir d'autre chose que de cette eau-là qui est la parole de Dieu. Quand vous buvez la parole de Dieu, quand vous écoutez la parole de Dieu, bien aimé, il y a quelque chose qui se passe dans votre cœur. La parole de Dieu crée en vous la vie de Dieu, la foi. La parole de Dieu apporte la vie de Dieu dans l'âme humaine. Elle génère la foi dans le cœur du pécheur. Et cette foi-là induit l'action de foi qui va permettre au pécheur de confesser Jésus-Christ comme son Seigneur personnel et de recevoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi la prédication de la parole est toujours antérieure au salut. Pour être sauvé, il faut d'abord boire de cette eau vive. Jean 1, verset 12 à 13, il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous voyez, bien aimé, pour naître de nouveau, pour naître de Dieu, il faut d'abord commencer par boire de l'eau. Voilà ce que Jésus expliquait à Nicodème. Jésus ne demandait pas à Nicodème d'aller se faire baptiser dans l'eau. Ça existait déjà. Mais il lui demandait de s'ouvrir à la parole de Dieu, afin que cette parole imprègne son âme de la vie divine. En Jean chapitre 3, le verset 5, notre Seigneur Jésus-Christ était en train de dire à Nicodème, si tu ne commences pas d'abord par recevoir la parole de Dieu dans ton cœur et par y croire sans douter, tu ne pourras pas recevoir le Saint-Esprit. Et si tu ne reçois pas le Saint-Esprit,
tu ne pourras pas entrer dans le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu est pour ceux qui sont nés de l'Esprit. Voilà la vérité. Avant que vous ne receviez le Saint-Esprit bien-aimé, vous devez d'abord recevoir la parole de Dieu dans votre cœur. Vous devez d'abord accepter la parole de Dieu dans votre cœur. C'est cette parole qui crée en vous la foi. Et c'est cette foi qui vous pousse à agir selon ce qui est écrit. Et quand, sous l'incitation de la foi, vous pratiquez ce qui est écrit dans la parole, les miracles commencent donc à se produire naturellement dans votre vie par l'action du Saint-Esprit. Donc, pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire pour faire partie du peuple régénéré de Dieu, partageant pleinement sa puissance, vous devez d'abord naître d'eau, c'est-à-dire recevoir la parole de Dieu dans votre cœur et y croire sans douter. C'est ça que notre Seigneur s'efforçait d'expliquer à Nicodème. Et c'est ça que nous nous efforçons de vous expliquer aujourd'hui. C'est ce qui se passe encore dans les vies des gens aujourd'hui. Chaque fois que la parole de Dieu est prêchée, quand les gens y croient, on dit ils sont en train de naître d'eau. Ils sont en train de boire de l'eau vive et de naître d'eau. Ça s'est passé à la Pentecôte. Ça s'est passé, n'est-ce pas, après la Pentecôte. Et ça continue de se passer jusqu'à présent. Pardon. Éphésiens chapitre 1, le verset 13, il est écrit, écoutez bien, Éphésiens chapitre 1, le verset 13, en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, quand, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, nous avons dit, le salut est toujours, n'est-ce, la prédication, pardon, de la parole de Dieu, de l'évangile, est tout enterré au salut. Vous ne pouvez pas naître de nouveau. Vous ne pouvez pas être sauvé sans d'abord avoir écouté la parole. Ce n'est pas possible. Parce que cette vie-là est dans la parole. Ce salut-là est dans la parole. Donc, il est écrit, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous avez été scellés. Vous croyez à la prédication de la parole, c'est-à-dire comme je suis en train de prêcher là, vous croyez, et alors vous êtes scellés. Vous croyez en ce que la parole de Dieu dit, vous ne doutez pas, vous y croyez, vous acceptez ça comme votre vérité, et vous pratiquez ce qu'elle vous demande, et vous naissez de nouveau. Ne confondez donc plus, bien aimé, la nouvelle naissance avec le baptême d'eau, car tant que vous ferez cette confusion, vous ne bénéficierez jamais des ressources abondantes et de la puissance qui réside dans la nouvelle naissance. La nouvelle naissance n'a aucun lien avec le baptême d'eau. Le baptême d'eau n'est pas une étape qui conditionne la nouvelle naissance. Que vous soyez baptisé dans l'eau ou pas, ça n'a aucune influence sur la nouvelle naissance. Commencez à partir d'aujourd'hui à vous instruire pour comprendre clairement ce qu'est réellement la nouvelle naissance. Et vous pourrez commencer à vivre une vie de puissance et de victoire sur cette terre malgré la présence et l'activité du diable. Voilà, bien aimé, ce que nous avons voulu partager en introduction avec vous. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus.